maître de notre cœur. Alléluia. Tu étais là, Seigneur, dès la création. Oh, merci, 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 Jésus. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Toute la gloire te revient à toi seul. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus. Alléluia. Tu es le Fils unique du Dieu très haut. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom si merveilleux, oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia, tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ. Oh, 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 ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur pour ce beau nom. Oh Jésus, tu es digne de louange. Oh alléluia, gloire à toi Seigneur. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Tu nous as libérés, tu nous as justifiés par ta mort à la croix. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Nous sommes dans ta présence ce matin. Illumine nos cœurs Seigneur. Oh merci pour la croix. Merci Jésus. Oh alléluia. La terre a tremblé. Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Tu triomphes à tout, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse. La terre a tremblé, la terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré.
puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom, oh ce nom est victorieux, oh ce nom, alléluia, le nom, ton nom surpasse tout autre nom, Jésus, ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Merci Seigneur pour ton nom ce matin. Merci pour le sceau de ton nom sur notre vie. Alléluia. Tu es victorieux, Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes dans ta présence ce matin. Oh, Seigneur. Imprime ton sceau, Seigneur, dans notre cœur. Imprime ton nom, Seigneur, sur notre vie. Oh, ton nom, Jésus, qui surpasse tout autre nom. Ton nom qui guérit. Ton nom qui délivre. Ton nom qui surpasse, Seigneur, tout. Absolument tout dans ce monde. Tu es élevé, Seigneur, au-dessus de tout nom. Rien ne peut se tenir devant ton nom, Jésus. Rien ne peut se tenir devant toi, Seigneur. Tu es élevé. Nous t'élevons ce matin. Nous t'adorons, Seigneur, tous ensemble. Nos voix s'élèvent devant toi pour t'élever, Seigneur. Tu es grand. Tu es digne de louange. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, tu es la lumière qui éclaire nos ténèbres. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin qu'on puisse voir ta gloire dans nos vies, Seigneur. Ouvre nos yeux, mon Dieu. Alléluia. Nous voici, Seigneur, devant toi. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre nos yeux. Oh, grâce et bonté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Dieu, tu es si bon pour nous, Seigneur. Tu es si bon dans nos vies. Tu as fait tellement de choses, Seigneur, pour nous. Nous voulons te donner nos louanges, Seigneur, en ce moment même, Seigneur, devant ta face, devant ton trône de la grâce, Seigneur. Nous nous prosternons. Nos cœurs se prosternent devant toi, Seigneur. Oh, alléluia. Merci pour ta lumière. Merci, roi de tout le temps. Vers toi, Seigneur, vont nos hommages. Alléluia. Jésus. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. Mon âme aspire après toi. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand. Et oui, je te célèbre. Oh, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi.
je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Je ne saurais jamais le prix que tu as payé à la croix pour moi. Oh, de tout ce que tu as. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne devant toi. Je veux proclamer Jésus, ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Priez là où vous êtes, priez là où vous êtes. Priez là où vous êtes. Le Seigneur a tellement fait pour vous. Il a tellement fait pour votre famille. Il a tellement fait pour vos études. Il a tellement fait pour vous. Il vous a guéri. Il vous a délivré. Priez, priez là où vous êtes. Élevez vos voix devant votre roi, devant votre Seigneur, votre Sauveur, le roi des rois, le grand Jésus, celui qui surpasse tout autre nom. Élevez vos voix. Oui, célèbre-le ce matin. Célèbre notre Dieu. Célèbre-le. Oh, Jésus. Tu n'as que grâce en toi, Jésus. Oh, Jésus. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Tu es si bon, Seigneur, pour nous. Tu es si bon, Seigneur, pour nous. Si bon, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Bonjour à tous, bonjour à chacun. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu vas bien? Voilà, la bonté de Dieu est grande. Notre Dieu est bon. Il est digne de louange, d'adoration. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Je ne suis pas d'accord avec ton adoration. J'ai dit d'adorer Dieu. Est-ce que tu peux adorer Dieu vraiment? Ah, voilà. Ça, c'est mieux. Dis à ton voisin, ça, c'est mieux. Ça, c'est bien, c'est bien. Voilà. Quand même, tu encourages le pasteur. Plus l'église, l'assemblée a une ferveur, plus le pasteur ressent la ferveur de la salle. Est-ce que tu sais ça? Plus tu es attentif, plus le pasteur, tu influences le pasteur. C'est pour ça, des fois, je peux ressentir dans la salle ceux qui sont concentrés. Ceux où la parole est en train d'être bue, d'être délectée. Alléluia, il y en avait ce matin, qui étaient vraiment, je voyais dans leurs yeux, la parole qui était bue par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, que tu puisses boire la parole de Dieu aussi. Parce qu'il dit, venez à moi, celui qui a soif, et je lui donnerai de l'eau vive.
l'eau vive, qui est l'eau de l'esprit, qui est l'eau de la parole de Dieu. Et on a besoin de cette parole, de cette eau qui nourrit ton âme, et cette parole qui nourrit ton esprit. Alléluia. C'est pour ça que tu es au bon endroit, et on va prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps, pour ce moment. Je te remercie pour mon frère, pour ma sœur. Je te remercie pour la louange. Je te remercie parce que tu es là. Je prie, Père, parle à nos cœurs. Seigneur, c'est toi que nous désirons. Que ça soit par Internet, que ça soit en présentiel. Fais du bien à tes enfants. Et que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre en cet instant. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alors, j'ai commencé une série sur quel thème? Sur le pardon. Quand j'ai dit, à chaque fois que je viendrai, je continuerai sur le pardon, et il y a 5 messages. Et je suis au 2e, et le premier message que j'avais apporté, c'était le pardon divin, que tu retrouves sur YouTube. On avait exposé le problème de l'humanité, c'est le péché. J'ai exposé qu'est-ce que le péché, d'où vient l'origine du péché, quelle est l'influence du péché aujourd'hui, comment les sacrifices s'exécutaient dans l'Ancien Testament pour être purifiés des péchés par les boucs et les béliers dans l'Ancienne Alliance. Et puis on a exposé après, dans une deuxième partie, la solution face au péché, qui est le pardon de nos péchés en Jésus-Christ, qui est l'agneau immolé, qui a été frappé par Dieu pour les péchés de l'humanité. Ah, dis Amen quand même. Sinon, il n'y a personne qui voit le ciel. Hein? Donc, on bénit Jésus. On a parlé de la justice de Dieu, le pardon de Dieu qui est disponible pour tout homme qui vit sur terre. On a parlé de jusqu'où Dieu est prêt à te pardonner. Et le pardon, la temporalité du pardon, on se souvient du brigand qui était à la croix et qui a dit, souviens-toi de moi. Alors qu'il était à la croix, il avait ses péchés. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis. Ça veut dire que nous sommes tous à un souffle de la vie éternelle, ou du paradis ou de l'enfer. Mais un souffle de vie part et la destination est manifestée pour l'éternité. Pour ça, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et on a parlé de combien de fois Dieu est prêt à nous pardonner. Et le texte de référence du pardon, c'est lequel? Culte 1, ils ont trouvé. Il fut un silence dans le ciel durant... Je ne savais pas que c'était sur terre aussi. J'ai fait une blague pastorale. Notre Père, qui se trouve en Matthieu 6, 9 à 13. Une prière de Jésus qui a été faite pour dire voici comment vous devez prier. Donc ça, c'est une prière importante qu'on connaît beaucoup dans le monde catholique. Mais elle est aussi dans notre Bible aussi. Et c'est pour ça que je t'invite qu'on puisse le citer ensemble. Tu es d'accord? Si tu le connais par cœur, peut-être. Il y en a qui le connaissent par cœur? Il faut apprendre les Écritures par cœur. Alors, on va le lire ensemble. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Je ne t'entends pas. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. T'induis pas en tentation du malin, car c'est à toi qu'appartiennent pour tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et Amen. Quand tu adores Dieu, c'est pour l'éternité. Le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. C'est-à-dire quand on est sur terre, on est juste en train de se préparer pour l'éternité. C'est pour ça que quand tu adores, il faut que tu adores bien. J'ai dit, il faut que tu adores bien. Dis à ton voisin, il faut que tu adores bien. Faut pas m'embêter. Faut pas embêter le pasteur, là. Parce que Jésus a déjà trop fait pour chacun d'entre nous. Si tu adores pas, c'est que tu n'as pas bien compris comment Jésus est bon et il est digne de louange et d'adoration. Alors, pourquoi cette série? Parce que les difficultés d'offense sont multiples. Pourquoi? Déjà, on est tous des pécheurs.
car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne d'entre nous qui ne va pas faire des erreurs et qui ne va pas agir et offenser son frère et sa sœur. Donc les offenses sont régulières. Les offenses, même des fois quand tu ne le veux pas, tu offenses ton ami, tu offenses ta femme, tu offenses tes enfants. Est-ce que ça t'arrive? De faire des choses que tu as fait, tu regrettes de le faire. D'avoir une parole qui a été dite et après, oh mince, pardonne-moi. Donc, tout le monde doit traiter avec l'offense. Parce que tu es un offenseur, mais aussi, je vais te dire, tu vas être offensé. Juste dans l'église. Plus il y a de monde, plus il y a de capacité d'être offensé. Parce qu'il n'y a personne ici qui est parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait. Il n'y a que Jésus qui est parfait. La meilleure personne sur terre va t'offenser. Alors c'est pour cela qu'un chrétien doit développer sa capacité à pardonner. Plus tu es spirituel, plus tu as une capacité à pardonner. Un chrétien ne dit pas « je te pardonnerai jamais, jamais, jamais pour ce que tu m'as fait ». Non. Imagine, Dieu te traite comme toi tu nous traites. Dieu dans le ciel dit « je vais jamais te pardonner ». Ah, tu es cuit. Tu es cuit. Je suis cuit, on est tous cuits. Ce n'est pas le but. Alléluia. Alors, les offenses. Alors voici des situations, c'est bien parce qu'entre pasteurs, quand on est pasteur, on sait ce qui se passe dans les assemblées, on sait ce qui se passe dans les familles. Alors, je vais te raconter ce qui s'est passé à un ami, un converti, qui me raconte. Il me dit, avant, on avait un ami en commun, et à un moment, il est passé par une dépression, dans des temps difficiles. Et quand il est passé par des temps difficiles, mon ami a été là, il m'a raconté ça cette année, hein, ça fait peut-être 5 ans, 7 ans. Il me dit, il avait besoin de parler, donc j'étais là, je l'ai écouté, je l'ai encouragé, j'étais là, tout ça. Et une fois qu'il s'est retrouvé en bonne forme mentale, il me raconte, il me dit, mais j'ai été surpris parce qu'après, quand il avait besoin de moi, il était là, mais quand maintenant il va bien, il n'a plus besoin de moi. Et il me dit, ça m'a déplu. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un ami, mais c'est un ami un peu de loin. J'ai dit, oh, c'est intéressant ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire que ce qui peut t'offenser, c'est même les actions que tu ne fais pas. Qu'est-ce qui peut nous offenser? Manque de soutien, manque d'écoute, manque d'encouragement par rapport à la position que tu es, par rapport à qui tu es face à la personne. Plus tu es proche d'une personne, plus tu as des devoirs, des attentes que la personne attend envers toi. Vous voyez? Donc c'est pour ça que des fois la déception et l'offense peuvent se passer dans les choses qu'on ne fait pas pour l'autre. On prend un exemple dans l'église. Est-ce que quelqu'un qui ne te salue pas peut t'offenser? Quelqu'un que tu apprécies passe devant toi et il ne te salue pas. Est-ce que ça peut blesser quelqu'un? Donc des choses simples de la vie peuvent blesser et c'est humain. Parce qu'on a une bonne relation, tu ne m'as pas vu, tu m'as ignoré. C'est quoi? C'est le dédain, c'est l'indifférence, c'est quoi? C'est le mépris, c'est le rejet. J'étais méprisé dans ma famille, j'ai toujours été méprisé, puis là tout d'un coup, la personne peut ressentir cela. C'est pour cela que même dans les bons jours, il faut faire attention. J'ai dit dans les bons jours, il faut faire attention les uns aux autres. Alors, laisse-moi te raconter une autre histoire. Je peux? Merci ma soeur. Elle est gentille, elle. Toi, tu n'as pas dit oui. Et là, c'est une chrétienne qui me raconte qu'elle a 2 amis qui ne se parlent plus aujourd'hui. Et donc, elle me dit, c'était une amie qui était malade et qui était à l'hôpital. Et tout d'un coup, justement, la personne a été là, cette amie que j'ai en commun l'a appelée, l'a soutenue, l'a encouragée. Et elle lui raconte qu'à un moment, l'autre, elle a mis des distances, elle ne lui parle plus depuis presque 10 ans, 5 à 10 ans. Et là, elle lui demande cette année, mais pourquoi tu ne parles plus à notre amie? Parce que quand j'étais à l'hôpital, elle m'a ignoré, elle n'était pas là. Elle ne m'a pas soutenu, elle ne m'a pas appelé, je n'ai pas senti sa présence, donc elle l'a radié de sa vie. Et que la personne même n'est même pas au courant de cela. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a juste une distance. C'est pour dire en fait que les choses de la vie, les choses simples de la vie peuvent devenir complexes et créer des offenses. Alors, avançons. Et j'aimerais déjà, quand il dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et j'aimerais dans un premier temps qu'on puisse demander pardon à Dieu pour les offenses que tu as pu faire, volontaires ou involontaires. Et si quelqu'un, j'ai offensé ici dans cette église quelqu'un, je te demande pardon.
par la grâce de Dieu. Et tu ne devrais pas avoir un problème pour dire pardon. Parce que dans l'église, maintenant, on dit « je m'excuse ». Mais dans la Bible, il n'y a pas écrit « je m'excuse ». Dans la Bible, il y a écrit « pardonnez-vous ». Parce que excuser est moins fort que pardon. Tu ne devrais pas avoir un problème de dire « pardonne-moi ». Si tu as un problème avec l'Esprit de Dieu. Parce que plus tu as une capacité à te réconcilier, plus tu vas être en santé spirituelle. Plus tu as une capacité à te réconcilier, à demander pardon, plus tu vas être en santé spirituelle. Le plus spirituel, c'est celui qui va se réconcilier et qui demande pardon. Dans le monde, le plus faible, c'est celui qui demande pardon. Mais dans le spirituel, Jésus qui était à la croix a dit « pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est pour cela, maintenant, nous l'avons aimé. Et Dieu merci, Jésus nous a aimés. J'ai dit, Dieu merci, Jésus t'a aimé. Et Dieu merci, Jésus a aimé ta famille. Malgré on était méchants, pécheurs, voleurs, alcooliques. Ah oui, si on mettait notre vie là, on aurait honte. Si on met notre vie, notre ancienne vie là, on vient de loin. Comme dit un chanteur, on vient de loin. Hein. Si on mettrait nous, heureusement Dieu nous a transformés, a eu compassion de nous. Hein. La grâce et la miséricorde s'est manifestée sur nos vies. Amen. Alors on va demander pardon. En quelques instants, simplement, si tu es à l'aise, il n'y a pas de souci. Élève la voix et demande pardon au Seigneur pour les actions, les mauvaises choses. Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon pour nos offenses, Seigneur. Te demandons pardon pour la division, pardon pour toutes les choses mauvaises qui peuvent se passer dans cette assemblée qui ne te plaît pas. Parce que, Seigneur, tu nous vois dans une communauté, Seigneur. Alors, pardonne-moi mes offenses envers mon frère, ma sœur. Pardonne-nous les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, dans nos rapports. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements. Toi, tu es parfait, nous sommes imparfaits. Alors, Seigneur, aide l'Église en action. Aide chacune de nos vies par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. On va exposer qu'est-ce que le pardon. Qu'est-ce que le pardon ? Comme je viens plus dans l'enseignement aujourd'hui. Pardonner, c'est renoncer. Selon le dictionnaire Larousse, c'est renoncer à punir, à s'excuser. Pardonner, c'est accepter sans dépit. C'est sans jalousie. Pardonner quelqu'un, c'est ne pas tenir rigueur à quelqu'un qui est responsable d'un acte hostile et d'une faute. On le voit maintenant avec les textes de l'Ancien Testament, il nous dit de pardonner, c'est la pensée de envoyer au loin. Il y a une pensée de dette, d'une dette morale. Tu m'as fait une blessure, une offense et une blessure dans le cœur. Et comme tu m'as blessé, maintenant tu me dois quelque chose. Mais pardonner, c'est dire je laisse et je tourne la page. C'est expier, c'est-à-dire purifier, sanctifier, réparer. Ou le regret d'avoir offensé Dieu avec la volonté de ne plus recommencer. On a le texte aussi de la pensée de relâcher, ou encore le texte de la pensée de couvrir. Et on pense la pensée de couvrir quand je parle en Genèse, quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué un animal et il les a recouverts d'une peau. Il les a couverts de leur nudité. Ils avaient honte et se sont cachés. Mais avec les habits, ils ont pu marcher. Il a rétabli l'honneur de l'homme. Il a rétabli l'honneur de la femme car il les aime. Il avait payé le prix qui était prophétique pour la venue de Jésus, qui est mort, qui a été frappé maintenant pour nous couvrir par le sang de Jésus. Tu es couvert par le sang de Jésus. C'est pour ça qu'avant, tu étais dans la honte quand tu es dans le péché. Mais quand tu viens devant le Père, tu viens avec le sang de Jésus. C'est pour ça que tu es saint. Tu es sainte. Tu es saint. Saint Yves, Saint Jean, Saint Marc, Saint Charles. On peut mettre devant ton nom saint grâce à Jésus. J'ai dit, je peux mettre saint devant ton nom, mais grâce à Jésus. Personne ne peut être sanctifié par soi-même, mais c'est que par l'Esprit de Dieu que je peux. C'est pour ça que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Mais je me glorifie dans le Seigneur. Car il m'a lavé de mes péchés, il m'a lavé, il m'a sanctifié. Est-ce que quelqu'un a été purifié par Jésus? Et il a fait de toi un enfant de Dieu. C'est pour ça maintenant tu peux te présenter devant le Père avec assurance, devant le trône de sa grâce. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Alors, je continue.
Le pardon, laisse-moi te donner cette citation, le pardon est un choix, une attitude de cœur. Il permet le rétablissement des relations, juste entre les personnes, surtout quand l'autre accepte ce pardon. Je fais une nuance. Il est un acte de volonté et ce n'est pas un sentiment. Pardonner n'est pas un sentiment. Ah, je ne le sens pas. Dieu ne te demande pas de le sentir, il te demande d'agir. Si tu ferais les choses selon les sentiments, les émotions et les sentiments, comme dirait quelqu'un, les sentiments mentent. Ne te laisse pas guider par les sentiments, mais laisse-toi guider par la parole de Dieu. Dieu ne revient pas sur sa parole. Sa parole, elle est oui, elle est amen. Alors, on avance. Qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que le pardon n'est pas? Le pardon n'est pas un oubli mental de l'offense. Je répète, le pardon n'est pas un oubli mental de l'offense. Pourquoi? Quand tu entends les prédicateurs dire « pardonner, c'est oublier », on va prendre la pensée de Dieu. Il nous dit en Ésaïe 43, 25. Il nous cite cela. « C'est moi qui efface tes transgressions par l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » C'est d'un point de vue spirituel, parce que Dieu connaît nos vies. Est-ce qu'il se souvient de nos péchés? Spirituellement, non, parce qu'il les a effacés, mais il te connaît. Parce que même tes parents connaissent tes péchés. Même tes parents connaissent comment tu te comportais. Donc, quand on parle de oublier, on parle d'un point de vue spirituel. On va prendre un exemple, on va prendre des exemples bibliques. Dans la généalogie de Jésus, il y a qui dans la généalogie de Jésus? David. Qu'est-ce qu'a fait David? Il a pris la femme de Uri. Et si tu regardes en Matthieu chapitre 1, verset 1, 2 et versets 5 et 6, dans la généalogie de Jésus, on va commencer par David, et il a écrit David qui a eu Salomon de la femme d'Uri. On est dans la nouvelle alliance. Pourquoi on met la femme d'Uri là? Pourquoi on met Uri? Ça veut dire que Dieu a pardonné David et il a fait grâce en lui donnant un fils, mais il connaît l'offense que David a faite. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est oublié dans le monde spirituel, mais on connaît quand même ton histoire, David, et il y a des conséquences. Qu'est-ce que je peux dire aussi à travers cela? C'est pas parce que tu es le fils d'un adultère, tu es le fils d'un viol, tu es le fils de quelque chose de hors mariage que tu n'es pas béni de Dieu. Parce que Salomon a été conçu, en tout cas, de cette femme, de ce début d'adultère. Mais Salomon était un homme rempli de la sagesse de Dieu. Sois un Salomon rempli de la sagesse de Dieu. Que des femmes remplies de la sagesse de Dieu sortent de ce lieu. C'est pas parce que ta femme, ton père, ta mère était un violent, était dangereux que toi, tu dois être comme ça. C'est la grâce de Dieu. Dis avec moi, c'est la grâce de Dieu. J'ai dit, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est suffisante. C'est pour ça, il a dit à Paul, ma grâce te suffit. La grâce te suffit pour ta vie. Face à tes situations, face à ton arrière-plan, face à ton background. On dit, ah oui, mais moi, dans ma famille, on est tous alcooliques. Dans ma famille, on est tous impudiques. Il y a la grâce de Dieu pour toi. J'ai dit, il y a la grâce de Dieu pour toi. Jésus a payé les péchés pour toi. Tu peux changer. Tu peux changer. Si, là, on te raconte la vie de chacun, là. Tu crois que tout le monde, on est né chrétien ici? On va pas plus loin. On reste là. On va pas gêner les gens. Alors, on continue. On était sur David. Dans la généalogie de Jésus, il y a qui? Rahab. Qui est Rahab? Une prostituée. Ah! Tu apprends ça? Vraiment. Je prends un exemple. Si quelqu'un te dit, ah, ma grand-mère était prostituée, toi-même tu vas faire, hey, oui ou non? Oui, ment pas. Hein. Toi-même tu vas faire, alors ok, on va pas prendre la grand-mère, on va prendre la mère. Eh oui. J'ai même du mal à le dire, tu vois. Sa mère, c'est une prostituée. Ah! Mais Jésus, dans sa descendance, il y a une prostituée. Et c'est écrit dans la Nouvelle Alliance aussi, dans la généalogie de Jésus. Sauf que Rahab a été pardonné. Mais il est bien écrit, et là tu vois le texte en Jacques chapitre 2, verset 25, je te lis, Rahab
la prostituée? Ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers, et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Donc, là, je suis toujours dans le thème de l'oubli. C'est oublier spirituellement, mais on connaît ton histoire. Donc, de la même manière, pardonner, ce n'est pas oublier mentalement. On est des chrétiens, on n'est pas des crétins. Ok, je vais prendre un autre exemple. Je vais faire une illustration, je vais jouer avec vos cerveaux. Tu es prêt ou pas? Pense quelqu'un qui t'a fait du mal dans ta vie. Maintenant, pense quelqu'un qui t'a fait du mal. Là, il y a des gens, ça va être un petit peu douloureux, là. Parce que lui, je ne l'aime pas. Et tu sens ton cœur qui te crispe. Et tu n'as même pas envie de penser à cette personne. Non, pasteur. Maintenant, est-ce que tu as pardonné à cette personne? Réponds-moi, tu as pardonné ou pas? Tu as pardonné ou pas? Bon, donc ça veut dire que c'est possible de pardonner quelqu'un et de se souvenir de ce qu'elle t'a fait. Tu viens de me démontrer cela. Donc voilà, comprenez bien ce principe, parce que des fois c'est dit en prédication, et puis on dit pardonner c'est oublier, il faut que j'oublie, et puis j'ai mis dans le contexte. On continue. 2. Pardonner n'est pas un retour obligatoire à une relation comme avant. Ah oui, je pardonne maintenant. Avant, on était amis, on est comme ça, comme les deux doigts de la main. Et puis maintenant, elle m'a fait des sales coups. Et puis maintenant, je dois pardonner, c'est qu'on revienne comme avant. Non, personne t'a dit ça. Vous savez, ça, c'est des vraies questions qu'on m'a eues en échange, en discussion. Regarde, citation. Cela prend beaucoup de temps de gagner la confiance, mais cela prend un instant pour la détruire. Dis-toi, est-ce que tu as déjà été offensé et trahi par quelqu'un? Tu vois, la sœur, ça lui parle. Oui, pasteur, c'est comme ça. Est-ce que toi, tu as déjà été offensé, trahi? Et pas qu'une fois, 2 fois. Tu as pardonné à la personne et la personne te refait la même chose. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Non, je parle à gauche alors. Elle est là, elle répond plus. Elle est là, elle répond là. Ah, tu vois? Oh! Oh, tu vois? Bon, j'ai dit, le message est sensible là. Hein? Le message est sensible. Il faut que je fasse attention. Bon, je prêche là. Alors. Bon, tu vois, elle a dit c'est quelqu'un de l'église. J'espère que ce n'est pas toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, on va te demander pardon par la grâce de Seigneur Jésus. Alors, quelqu'un, tu es venu, tu as demandé pardon à la personne, mais elle recommence. C'est déjà arrivé à quelqu'un? La sœur, elle t'exprime. C'est intéressant. Mais c'est la vraie vie. Il ne faut pas se mentir. Il faut se parler vrai. Parce que Dieu voit dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Il sait que les gens, tu sais, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui sont manipulateurs, il y a des gens qui sont hypocrites. Et il y en a aussi dans l'église. J'espère que ce n'est pas toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ok? Regarde le texte, il nous dit, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ok? Donc, quand je dis chrétien, ce n'est pas crétin. Ok, maintenant on va prendre un autre exemple. L'exemple de la porte. Montre-moi l'exemple de la porte, s'il te plaît. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé tes portes coincées? Hein? Ça fait mal ou pas? J'espère que ce n'est pas la voiture, sinon là, t'es manchot, là. Ça fait mal. Et tu vois, des fois, les ados, les jeunes, ils s'amusent, ils claquent la porte. Ils disent, mets ta main là, et puis ils claquent la porte. Ça fait mal, ça. Le lendemain, il vient et te dit, mets ta main là, et claque la porte encore. Regarde, est-ce que tu vas mettre ta main? Non. Pourquoi? Protection. C'est pour ça que c'est ce que j'appelle la protection émotionnelle. Ok? Tu as besoin de discerner qui est en face de toi. Et pardonner, ça ne veut pas dire remettre tes mains là où ça va te faire du mal. Qu'est-ce que je veux prendre comme exemple? Une relation toxique. Quelqu'un qui te fait du trouble. Quelqu'un qui tu fais de mal. Qu'est-ce que Dieu te dit? Pardonne-lui, mais éloigne-toi. Et bénis-la de loin. Ah, que Dieu te bénisse de loin. Hein, je te bénis au nom de Jésus. Ah oui, tu n'es pas obligé d'aller manger avec la personne, rester avec la personne. Non.
Dieu te dit bénis-la, pardonne-la et rien dans ton cœur pour elle. De tout ton cœur. Mais maintenant, prends des distances. Parce qu'il y a des gens méchants. Oui ou non? Il y a des gens méchants, il y a des gens manipulateurs. Je prends un autre exemple. Regarde, dans Timothée, il te dit, voyez, dans la fin des temps, il y aura des gens méchants, des gens ennemis des gens de bien, des gens fanfarons, des gens qui vont aimer l'argent, tu vois. Et qu'est-ce qu'il te dit? Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Donc tu peux t'éloigner de ces gens, mais les pardonner et les bénir, mais avoir une protection. On prend un autre exemple. Il y a quelqu'un qui te met des coups de couteau. Tu sais, il y a des gens, tu manges avec eux, ils te sourient, ils sont... et puis derrière, ils te plantent des couteaux. C'est pas pour manger, c'est pour te planter. Je t'assure, c'est vrai. Je prends un exemple. Il est dans l'église, ah, tu vas bien, ma soeur, ça va, ah, que Dieu te bénisse, alléluia. Hein. Et après, le soir, on te le fait, ah ouais, j'en ai marre, cette soeur-là, elle est fatigante. Ah là là, elle me parle toujours de ses problèmes, mais moi, je m'en fiche complètement. Mais vraiment, oh là là, qu'elle parle à Jésus. Il y a des gens comme ça, vraiment. Hein. J'espère que tu n'es pas comme ça au nom de Jésus. Sois pas comme ça au nom de Jésus. Ce qu'il faut faire attention maintenant, c'est si quelqu'un veut te mettre des coups de couteau et la distance pour que le couteau ne t'atteigne pas. Tu vas être plus heureux, plus en paix. Mais si tu restes dans son cercle, tu prends un coup de couteau, un deuxième, un troisième, tu veux mourir, mon frère. Tu veux mourir, ma sœur, tu vas mourir. Il y a des coups de l'âme qui font plus mal que le corps. Quand le cœur saigne, c'est dur. Donc c'est pour cela, il te dit, garde ton cœur. Protège-le. Aime les gens. Et plus tu es aimant, plus tu dois faire attention. Les gens bons, attention à vous. Il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et regarde, et maintenant dans le monde, est-ce que tu connais les pervers narcissiques? Mets-moi la photo. Oh. Il y a des gens manipulateurs, ils sont là. Ils savent que tu es chrétien. Ils disent, tu sais, même on entend des maris qui disent, mais tu sais, tu es chrétienne, tu dois me pardonner. Hein? Oui, on entend ça. Nous, on entend tous les pasteurs. Il est là, il abuse de toi parce que tu es chrétien, parce que tu dois te comporter comme ça. Mais lui, il ne se repent pas. Hein. Lui, il ne fait rien. Hein. Mais il dit, tu dois revenir, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il y a des gens, c'est des pervers. Il faut que tu aies le discernement. Dis avec moi, discernement. Redis, discernement. Discerne qui est en face de toi, brebis ou bouc, méchant ou bon, Jésus ou le diable. Ah oui, parce que Dieu bénit à travers les hommes, mais le diable détruit à travers les hommes. Quand je dis homme, c'est homme et femme. Hein? Oui, quand même, faut préciser. Il faut toujours préciser maintenant, aujourd'hui. Hein? On avance. On avance ou pas? Ça va? Ok. Les textes exposant le pardon. On parle de la réciprocité avec le Père. Pourquoi il nous dit, pardonne-leur nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais il nous dit encore, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Waouh! Réfléchis. Ça fait réfléchir, hein? Donc, il y a une corrélation entre la grâce de Dieu sur ta vie et la grâce que tu vas manifester autour de toi. Plus tu manifestes la miséricorde, plus tu deviens comme Dieu et tu comprends Dieu. Parce qu'il te demande le perfectionnement des saints, il te demande d'aller vers la perfection, d'aller vers la sainteté, la pureté. Et là, Dieu nous dit, mais il faut que tu relâches les gens. Tu sais que le pardon, c'est à toi que tu vas faire du bien. Le non-pardon est une prison dans laquelle tu enfermes les gens qui sont libres. La personne est... Quelqu'un m'a raconté, hein. J'en voulais à quelqu'un depuis longtemps, mon frère. Et lui, il est à Miami. Elle est à Sienne. Elle dit, il est là, il est bien, il est heureux. Et puis moi, je souffre dans le froid, j'ai mal. Et je lui en veux. Sois libéré. Libère cette personne dans ton cœur, tu seras plus heureux. Tu vas mieux dormir, tu auras plus la paix, tu auras la joie et l'esprit va pouvoir agir en toi. C'est pour cela que pardonner, j'ai compris, c'est se faire du bien à soi-même. C'est pas pour l'autre que tu pardonnes, c'est pour toi-même premièrement. Alléluia. Alors, le pardon est aussi une portée innombrable. Dans le sens, mais combien de fois je devrais pardonner?
Pierre a demandé, il a compris ce que le Seigneur lui a dit. Il a dit, non, là, Seigneur, tu demandes quelque chose de compliqué. Alors il faut que tu me dises combien de fois. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Vous l'avez dit. Qui veut dire un nombre innombrable, autant de fois qu'il le faut. C'est ça que ça veut dire. Mais comme on l'a dit, ton cœur doit être toujours libre de aucune mauvaise pensée d'amertume, de rancune, de jalousie. Parce que quand l'animosité rentre dans ton cœur, quand tu en veux à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Quand tu le vois, tu as de la rage qui monte dans ton cœur. Oui ou non? Quand tu le vois, tu as ton cœur qui se crispe. Quand tu le vois, même tes nerfs, ils commencent à se contracter. Et une sœur me racontait ce matin que quand la personne, elle m'appelle, je ne réponds pas. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ton corps va réagir. Mais quelqu'un disait la grâce de Dieu. On prend un exemple que tu pêches 3 fois par jour. Il y en a qui prient 3 fois par jour, il y en a qui pêchent 3 fois par jour. Au bout d'une semaine, allez, on va dire ça fait 20. Au bout d'un mois, ça fait 100. Au bout d'un an, ça fait 1000. Expérience de vie, 85 ans, 90 ans. 90 000 péchés. Dieu te fait grâce. Dieu nous fait grâce continuellement de toutes nos actions, mais que Dieu nous aide à faire grâce aux autres. Et je sais que ce n'est pas facile, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles. Il y a des choses que les gens nous font qui sont très délicates. Et je sais que le message que j'apporte n'est pas simple, mais il est essentiel pour que les cœurs soient libérés et relâchés. Parce que regarde l'exemple du méchant serviteur que Jésus nous a exposé en Matthieu 18, 23 à 35. Il nous dit, tu connais cette histoire du roi, tu peux mettre l'image s'il te plaît? Et tu vois que c'est un roi, quelqu'un avait une dette, il a supplié, fais quelque chose pour moi, libère-moi de ma dette, et le roi était clément. Vous vous souvenez de cette histoire? Il l'a libéré. Et dès qu'il est sorti de prison, de cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu quelqu'un qui lui devait beaucoup moins. Il lui a sauté, il l'étranglait, déjà comme ça. Et il lui a dit, rembourse-moi. Et lui, il a osé lui dire, mais aussi toi, fais-moi grâce, je vais te rembourser. Non, il l'a étranglé, il l'a envoyé en prison jusqu'à il le rembourse tout ce qu'il lui devait. Les amis étaient là, ont vu la situation, ont dit, bah non, c'est pas correct. Ils ont été attristés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le roi. Ils ont raconté ce qui s'est passé. Ils ont dit, voilà ce qui s'est passé. Le roi n'était pas content. Il a fait revenir, il a dit, ok, regarde, tu aurais dû agir comme moi, j'ai agi avec toi. Donc maintenant, c'est toi qui vas rembourser aussi. Et la Bible nous dit, faites attention, le roi représente Jésus. La personne qui a été libérée représente la grâce de Dieu sur nos vies, le chrétien, ta vie. Et maintenant, celui qui te devait quelque chose, c'est les gens qui t'ont fait des offenses. Mais il te dit, libère-les, comme Dieu t'a libéré. Parce que sinon, lui aussi, le Seigneur va agir avec toi de la même manière que tu agis avec les autres. Dis à ton voisin, grâce de Dieu. Dis à l'autre personne, la grâce de Dieu, s'il te plaît, fais-moi grâce. Si je t'ai offensé, pardonne-moi. Miséricorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus tu es chrétien, plus tu vas pardonner. Et maintenant, le non-pardon, qu'est-ce qui peut créer des blocages spirituels? Dans le monde spirituel, la brèche, le diable voit des brèches et puis il s'enfonce. Des liens et des gens qui sont liés par des esprits parce qu'ils ne veulent pas pardonner. On fait face à ça, mon frère, ma soeur. On te parle des vraies choses. C'est pour ça que je te dis, mais tant que la personne, elle ne libère pas les gens dans son cœur, eh ben, il y a des blocages. Que Dieu nous fasse grâce. Et là, il parle des bourreaux. Et les bourreaux peuvent représenter les esprits méchants. Il dit, nous, on a droit maintenant sur elle. On peut maintenant la maltraiter. Que nous soyons saints et purs devant Dieu. Rien dans ton cœur. Libère les gens. Pardonne-leur pour ton bien. Une volonté aussi permanente de faire le bien. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 15 à 17 me dit, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Verset 22, abstenez-vous du mal. Sous toutes ses formes, le chrétien doit chercher le bien, continuellement la réconciliation,
continuellement la paix dans son cœur, la paix avec les autres, soit en paix avec les hommes autant qu'il soit possible. Il y a une paix qui demande toi, mais il y a la paix que l'autre, ça c'est pas ta part. Si l'autre veut être en guerre avec toi, reste en paix. Alléluia. Reste en paix, reste calme, appuie-toi sur le prince de paix, reste dans le royaume de la paix et de la sérénité. Et c'est lui qui va gérer tes affaires. Alors, je fais sur ce dernier point pour avancer. Il dit la capacité à pardonner l'acte le plus méchant. Et là, je sais que, en tant que pasteur, des situations à l'église, des situations que j'ai eues cette semaine, il y a des choses qui sont très délicates, qui sont très douloureuses, qui sont très violentes. Des personnes qui ont été abusées, qui ont été manipulées, des personnes qui ont été escroquées. Un ami à moi me raconte qu'il avait perdu des milliers d'euros par un ami. Ils ont fait des affaires dans une société et lui, il était là pour l'arnaquer. Mais il y a des personnes qui ont vécu des abus physiques, de la violence, des abus sexuels. Et je sais que c'est délicat, mais c'est des choses qu'on ne parle pas. Mais c'est un fléau, c'est une arme dans le camp de l'ennemi pour détruire les hommes, détruire les familles. Et des situations sont remontées ce matin encore pour vous dire la grâce de Dieu, s'il vous plaît. Mais je veux te dire que même la chose la plus horrible qu'on t'a faite, libère la personne. Pardonne-lui. Pas par ta capacité, mais par l'Esprit de Dieu. Il dit ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Cela n'empêche en rien la gravité de ce que la personne a fait. Et elle rendra des comptes à Jésus. Et je sais que là, je vais sur un témoignage touchy, mais il est important que vous l'écoutiez. Donc on peut envoyer la séquence vidéo. Et on va vers la fin. J'ai été sexuellement, mentalement, émotionnellement et verbalement abusé par mon père aussi longtemps que je me souvienne jusqu'à ce que je quitte la maison à l'âge de 18 ans. Il a fait des choses terribles, dont certaines étaient bien trop révoltantes pour que je puisse en parler en public. L'histoire de Joyce Meyer va vous étonner, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater ce qui a permis à Joyce de transcender dans les pires moments de sa vie. Joyce Meyer est une auteure et conférencière chrétienne renommée, connue pour ses enseignements bibliques et sa capacité à inspirer les autres. Elle est née le 4 juin 1943 à Saint-Louis dans le Missouri, aux États-Unis. L'enfance de Joyce Meyer n'a pas été facile. Elle a grandi dans un environnement familial difficile, marqué par des abus sexuels perpétrés par son père. Ces traumatismes ont eu un impact significatif sur sa vie, notamment en alimentant des sentiments d'insécurité, de rejet et de faible estime de soi. Cette conférencière chrétienne mondialement connue révèle qu'elle n'a pas été abusée sexuellement par son père, mais bien violée des centaines de fois. Dans une interview publiée sur son site web, Joyce Meyer précise que certains comportements de son père sont tellement grossiers qu'elle préfère ne pas en parler. Elle veut juste donner son témoignage pour pouvoir aider d'autres victimes de viol, et leur donner l'espoir que la guérison et la restauration sont possibles avec l'aide de Dieu. Écoutez Joyce. Il ne m'a pas forcé physiquement, mais par des mensonges, la manipulation, la peur et des menaces, j'étais toujours forcé. Mon père m'a vraiment violée de nombreuses fois, au moins 200 fois. Elle explique qu'elle n'était en sécurité nulle part, car son père profitait de la moindre occasion. Elle vivait toujours dans la crainte de ce qui pouvait lui arriver. Il voulait même qu'elle lui amène des fillettes de son école, ce qu'elle a réussi à éviter en prétextant qu'il avait abusé de leur petite voisine. Joyce avait terriblement honte de ses parents, et elle était tellement effrayée qu'elle n'osait en parler à personne. D'ailleurs, l'abus sexuel est tellement honteux que personne n'en parle. Elle se sentait terriblement humiliée. Elle vivait dans une atmosphère d'hyper-contrôle de la part de son père. Elle ne pouvait pas pratiquer d'activité après l'école, ni même s'acheter une robe de remise de diplôme. Elle était forcée de jouer un rôle, car il l'obligeait à visionner des vidéos pornographiques, afin de connaître son ressenti face aux images. J'étais obligé de prétendre aimer ce que je détestais. C'était une des pires choses que j'ai vécues. Mon père, en qui j'aurais dû avoir confiance et qui aurait dû me protéger, m'a violé au moins une fois par semaine jusqu'à mes 18 ans. Au fil du temps, Joyce Meyer a surmonté ces obstacles et a développé une passion pour partager la parole de Dieu avec les autres.
Elle a commencé à enseigner dans des réunions locales, puis a lancé son ministère, Joyce Meyer Ministère. Sa manière unique d'expliquer la Bible et sa sincérité ont attiré l'attention et ont rapidement gagné en popularité. Joyce remercie aujourd'hui Dieu qui lui a permis d'être elle-même. Comment est-ce que je peux être debout aujourd'hui devant vous, après tout ce que j'ai souffert? C'est parce que Dieu est vivant. À toi qui me suis actuellement et a été victime de tout genre et abusé pendant longtemps. À toi qui traverse une situation impasse et fatigué de la vie, sachez quelque chose, vous pouvez être guéri et avoir une meilleure vie si vous vous décidez de stopper l'origine de votre mal. Cela peut te paraître impossible, mais la vérité de Dieu dans la Bible qui a libéré Joyce Meyer d'une vie de fausseté et de mensonges et a restauré son âme, peut t'aider également. Joyce est la preuve vivante que rien n'est trop dur pour Dieu. Et peu importe ce que tu as traversé comme épreuve, ou à quel point tu souffres en ce moment, il y a de l'espoir. C'est pourquoi je te raconte mon histoire. Tu as besoin de savoir à quel point Dieu est bon et à quel point ton combat est valable. Amen. Dieu est capable de faire l'impossible, de guérir les blessures les plus profondes, les plus délicates, les plus sensibles, car il connaît le cœur de l'homme, il connaît ton âme, il sait par quoi tu es passé. Je vous propose simplement qu'on puisse prier le Seigneur, qu'on puisse s'incliner devant lui et que tu puisses prier. Et je sais que ça a remis des choses, ça a remis des situations, mais Dieu fait ces choses-là pour la guérison. Comme une opération qui est faite à cœur ouvert, il faut ouvrir, ça fait mal, pour aller chercher les choses sales, pour retirer ce qui empêche l'organisme de fonctionner bien. C'est ce que Dieu veut faire à travers ce message. Alors que nous sommes dans la prière, nous sommes dans la présence de Dieu, et quelle que soit la personne, ce qu'elle t'a fait, la douleur, la souffrance, mon simple appel pour aujourd'hui, ça serait, si quelqu'un t'a fait du mal aujourd'hui, quelqu'un t'a abusé, a fait des choses contre toi, je t'appelle simplement à lui pardonner, à la libérer dans ton cœur, de ne la pas garder à l'intérieur de toi afin que tu n'aies pas la pourriture du venin du péché, qui est l'amertume, qui est la rancune, qui est l'aigreur, qui est la colère, qui est ces choses qui sont au fond de toi et qui pourrissent ta vie. Alors maintenant, si quelqu'un, alors que les yeux sont fermés, merci de respecter la discrétion, et tu veux demander, libérer quelqu'un et dire je veux pardonner à cette personne, je t'invite juste à lever ta main là où tu es, comme un signe prophétique devant Dieu, de dire je la libère. Jésus, je vois ta main. 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 Y a-t-il quelqu'un d'autre? Je vois ta main. Je vois ta main. Je vois ta main. Enfant, je vois ta main aussi. Je vois vos mains. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Et je vais simplement prier. Et on va prier, Seigneur. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, que ta bonne main se pose sur tes enfants. Seigneur, je prie et j'ouvre les clés de la prison. Que la prison du cœur se brise et que toutes ces personnes qui sont à l'intérieur puissent quitter le cœur de mon frère, de ma sœur, afin que le pardon délivre du non-pardon, délivre de l'amertume, délivre des mauvais sentiments, afin qu'ils retrouvent leur paix, qu'ils retrouvent leur quiétude, qu'ils retrouvent leur sérénité, qu'ils retrouvent des nuits paisibles de manière surnaturelle, qu'ils retrouvent un bien-être, qu'ils retrouvent une santé mentale, santé émotionnelle, santé spirituelle. Parce que Seigneur, ils veulent s'appliquer à la parole de Dieu. Tu leur demandes de pardonner, tu nous demandes de pardonner. Ils décident aujourd'hui, à cet instant devant toi, de leur pardonner. Que ta grâce demeure sur leur vie. Continue ce travail, ce processus que tu enclenches aujourd'hui par le Saint-Esprit. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous soutienne par sa grâce. Merci.